On considère ici un endomorphisme U d'un K espace vectoriel E de dimension finie dont le polynôme caractéristique est scindé dans K de X. On a dit que quand lambda est valeur propre de U et alpha lambda un entier non nul, la dimension d'un tel sous-espace ne peut pas dépasser l'ordre de multiplicité de la valeur propre. On a également montré que pour un tel endomorphisme, un tel polynôme était polynôme annulateur de U si et seulement si, pour chaque valeur propre lambda de U, il y avait égalité entre dimension de ce sous-espace-là et l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Ce qui, appliqué au polynôme caractéristique de U, nous a donné que la dimension de ce sous-espace-là est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Avec cela, on va maintenant donner pour un tel endomorphisme une expression du polynôme minimal de U. Dans le polynôme minimal de U, comme dans tout polynôme annulateur de U, il y aura toujours en facteur au moins ce polynôme-là. Et comme le polynôme caractéristique de U est polynôme annulateur de U, le polynôme minimal le divisant, on peut alors dire que le polynôme minimal de U aura cette forme-là, mais avec quelle puissance S lambda? D'après ce que l'on a dit, pour chaque valeur propre lambda de U, la puissance S lambda sera le plus petit antinaturel pour lequel on a cette égalité-là. Or, étant donné que la dimension d'un tel sous-espace ne peut pas dépasser l'ordre de multiplicité de la valeur propre et qu'il y a égalité pour le sous-espace caractéristique, on aura alors cette situation-là dans la chaîne des noyaux itérés pour l'endomorphisme U moins lambda identité. Aussi, dans le polynôme minimal de U, pour chaque valeur propre lambda de U, la puissance S lambda sera le plus petit antinaturel pour lequel il y a égalité dans la chaîne des noyaux itérés pour l'endomorphisme U moins lambda identité. Mais on peut donner une autre vision de l'entier S lambda dans le polynôme minimal de U. En effet, le sous-espace caractéristique de U associé à une valeur propre lambda est stable par U. Et de plus, l'endomorphisme de ce sous-espace-là induit par U moins lambda identité est un endomorphisme nilpotent de ce sous-espace caractéristique. Or, étant donné que tous ces sous-espaces-là sont inclus dans le sous-espace caractéristique de U associé à la valeur propre lambda, on a également ici la chaîne des noyaux itérés pour l'endomorphisme de sous-espace caractéristique de U associé à la valeur propre lambda induit par U moins lambda identité. Or, pour un endomorphisme nilpotent, la première fois qu'il y a égalité dans sa chaîne des noyaux itérés correspond à l'indice de nilpotence de l'endomorphisme nilpotent. Par conséquent, dans le polynôme minimal de U, pour chaque valeur propre lambda de U, l'entier S lambda est l'indice de nilpotence de l'endomorphisme de ce sous-espace-là induit par U moins lambda identité.